Et bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va baisser un peu la musique sinon on va plus s'entendre. Bien le bonsoir, bienvenue dans ce live du 29 juin 2026, il est 18h37. J'espère que vous avez passé un agréable week-end bien sûr. Nous nous retrouvons bien en avance parce que je n'ai pas streamé depuis un petit moment. Et comme ça nous aurons le temps de faire un just chatting avant de faire du vroom. Voilà, un sacré programme. Il semblerait que Wingo ait remis une pièce dans la machine à vroom. Ce qui n'est pas pour me déplaire. J'aime bien le côté un peu podcast, genre on discute en même temps, on fait du vroom, c'est cool quoi. C'est cool. Bref, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup. J'ai vu beaucoup d'anniversaires de visionnage, enfin pas d'anniversaire mais de séries conséquentes. Donc merci beaucoup. Vous n'avez pas marre de ma gueule, c'est gentil. Merci beaucoup L'Enfeust. Merci beaucoup pour le 35e mois. Miso pour le 44e mois de sub. Nazalix pour le 57e mois. Merci beaucoup. Merci Lucator pour le 37e mois. Specialized, merci beaucoup pour le 11e mois de Prime. Red Tornado pour le 4e mois de sub. Baptoast pour le 7e mois. Zeko pour le 22e mois. Le Pens pour le 27e mois. Stanelron, merci beaucoup pour le 11e mois. Chien. Voilà. Stanelron, merci beaucoup pour le 11e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Brice pour le 15e mois. Merci Johnny Poirot pour le 60e mois de sub. Lazo pour les 2 ans. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci Rainbow pour le 56e mois. Je crois que c'est un anniversaire en plus. Ça, c'est pas les 5 ans. Merci beaucoup Rainbow. Merci. Merci Elshin Mort aussi. Très vieux sub ça. 47e mois. Merci beaucoup. Merci Rigel pour le 7e mois de Prime. Aoshoku, merci pour le 13e mois de Prime. Merci Paul Po pour le sub qui a sub pendant que je n'étais pas là. Toujours un endroit parfait dans le cadre. Oui, il se met toujours contre les meubles, c'est marrant. Il fait pareil dans mon salon, il se met contre le meuble télé sur le carrelage, mais je pense qu'il doit se caler le dos contre le meuble, c'est marrant. Merci Chaton Jack, merci beaucoup pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Elsiane également pour le 9e mois. Mopi pour le 37e mois, merci beaucoup. Merci Arkea pour le 46e mois. Xifrod pour le 21e mois. Sino pour le Prime, bienvenue dans la communauté. Merci Archwave, je pense, pour le 3e mois, merci beaucoup. Merci également Mordoxis pour le 3e mois. Mycose pour le 15e mois. Renula, merci beaucoup pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va Florence? Bah franchement, j'ai passé un super week-end. J'ai full déconnecté voilà, en sortant et en profitant un peu de l'été à base de Frozen, la cruche que je suis a fait un spa, un sauna en pleine canicule, mais tranquille, c'était super. Et petit concert de Joe Hisaishi hier, donc franchement on ne se plaint pas, donc j'avoue que je suis quand même plutôt de bonne humeur quand même. Là je passais un bon week-end, donc là je suis toute pampante. Merci Cho pour le 6e mois de sub, Shoguné pour les 3 ans, merci beaucoup. Merci pour vos nombreux subs et resubs, merci beaucoup. Trop jaloux pour le concert, oui c'était super, je veux pas vous foutre le seum et tout, mais c'était super, c'était un concert qui était à Nîmes, dans le cadre du festival de Nîmes. Je suis deg parce qu'il n'y a plus de place pour Jamiroquai alors que je suis giga fan de Jamiroquai et j'ai pas fait attention, mais les places étaient full. Mais Joe Hisaishi j'avais et c'était super, et si vous aimez ce compositeur, je vous conseille d'essayer de le voir en concert une fois dans votre vie. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de dates, je sais qu'il passe quand même régulièrement à Paris quand même malgré tout, mais oui c'était vraiment super. Notamment, alors je vous ai mis en story Instagram quelques extraits, j'avais pas envie de spam, j'avais pas envie d'être cette influenceuse qui spam en story le concert et tout ça, donc j'ai quand même mis des moments qui rendaient quand même bien au son, et j'ai gardé plein de trucs pour moi. Il y avait pas que des Ghibli, il y avait des vieilles compositions de Joe Hisaishi, notamment de trucs que je ne connais pas du tout. Il y avait un espèce de court-métrage muet avec une locomotive, j'ai oublié le nom de comment ça s'appelait. J'ai oublié, mais il y avait aussi Sonatine, Mélodie Mortelle, sortie en 93, que je n'ai jamais vu, qui m'a donné envie de voir. Kids Return, 96, pareil, pas vu. Anabi, 98, c'était extraordinaire. Et le Petit Poucet, 2001 aussi, c'était trop bien. Je ne connais pas tous ces films-là, je connaissais surtout les Ghibli, hein. Vraiment, je suis très vanilla, mais écoutez, on va pas raconter de crack. Et ça m'a grave donné envie de les découvrir et de revoir les Ghibli, notamment Porco Rosso, qui est sûrement l'un de mes préférés. Concert muet. Non, pardon, je dis quoi? Je fais que des lapsus en ce moment, c'est horrible. Non, pardon, c'était un espèce de court-métrage un peu façon Frères Lumière, un peu façon Méliès et tout ça. Et
et je ne sais pas d'où ça venait. Porco Rosso le meilleur. Franchement, Porco Rosso, j'étais vraiment pas hype à l'idée de le voir à la base et je le trouve fabuleux. Je le trouve fabuleux. Mais il est vraiment excellent, ça m'a grave donné envie de le revoir. Merci beaucoup Léo Cello, merci beaucoup pour le 66e mois de Prime, merci beaucoup pour le soutien depuis tout ce temps, merci VF Graz pour le 3e mois également de Prime, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. La musique de l'été de Kikujiro, c'est un vrai banger aussi de Joe Hisaishi. Bah je connais vraiment, je suis vraiment vanilla, je connais vraiment principalement les Ghibli. Mais c'est bien parce que ça m'a donné envie d'aller voir d'autres choses que j'aurais peut-être pas eu spontanément l'envie d'aller voir. Et de me faire... J'avoue que ma culture en matière de cinéma asiatique est un peu honteuse. De toute façon, je suis pas une très grande cinéphile de base. J'aime beaucoup le cinéma, mais j'y connais pas grand-chose. Et alors le cinéma asiatique, c'est un peu la honte à quel point j'y connais rien. Enfin non, c'est pas honteux, mais vous avez compris. Et je me suis dit, tiens, en fait, faudrait que je me penche quand même un peu plus sur le dossier parce que il y a l'air d'y avoir des petits bangers quand même. Oliver est vivant, oui, je ne l'ai pas mangé, contre toute attente. Merci Cotton Shore, merci beaucoup pour le 20e mois de sub, merci beaucoup. Les japonais très bons dans l'horreur et les thrillers. J'adore les thrillers, mais l'horreur, c'est moins mon truc. Hein. Oldboy est extra pour commencer. Bah, typiquement, classique du cinéma asiatique que je n'ai jamais vu, Oldboy. Enfin, je le vois un jour. Mais après, bon, le nombre de classiques du cinéma que je n'ai pas vu, la liste est vraiment très très longue. Et voilà, mais bon, écoutez, on peut pas avoir vu tous les films de la Terre. J'ai vu plus de séries que de... Enfin, alors j'ai vu plus de films que de séries, mais j'ai plutôt tendance à consommer des séries que des films en réalité. Mais ça m'a donné envie de revoir plein de Ghibli, notamment Nausicaa, notamment Kiki, notamment tout cela là, Porco Rosso aussi énormément, mais aussi des films que je n'ai pas forcément vus tout court. Oldboy, je le déteste de mon cœur. Ouais, pour moi, c'est violent de fou, Oldboy, non? Ou je confonds avec un autre film. Pour moi, c'est un peu intense, Oldboy. Même les gens qui travaillent dans l'industrie n'ont pas vu du tout les classiques. Non, mais c'est impossible. Enfin, si je connaissais des gens qui mataient des films, ils en mataient 1 voire 2 par jour. Là, je pense que tu commences à avoir vu pas mal de trucs. Mais encore faut-il aussi bien t'en souvenir, parce que tu peux avoir vu, je veux dire vraiment un classique du cinéma au pif, Pulp Fiction, et te dire, bon, bah, j'en ai un souvenir un peu diffus, faut que je le revoie, quoi. Oldboy, c'est coréen, non? Bah, il me semble. Je dis que c'est japonais, je parle de cinéma asiatique de manière générale, pas que japonais, hein. Genre Parasite que j'ai vu pour le coup, pour moi c'était du cinéma coréen, mais j'ai peur de dire une bêtise. Excellent film Parasite pour le coup. Il a longtemps été sur Netflix, je ne sais pas s'il l'est encore. Parasite... Ouais, c'est coréen, hein, c'est ça. Hein. C'est excellent. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Parce que je crois que j'ai dit que mon dernier film que j'avais vu au cinéma, c'était... Non, c'est Oppenheimer, pardon. Le dernier film que j'ai vu au cinéma. Faut vraiment que j'y retourne. Merci Alexis pour le 77e mois. Merci d'être là depuis tout ce temps également. Merci beaucoup. Le premier film du réalisateur de Parasite est un chef-d'œuvre aussi. Non, mais il faudrait que... En fait, je faisais beaucoup plus ça quand j'étais adolescente. Et très jeune adulte, et j'ai un peu perdu l'habitude de faire ça. Quand je découvrais un groupe de musique, un réalisateur qui me plaisait et tout ça, j'avais tendance à complètement à regarder toute la filmographie, à écouter tous les albums et tout ça, vraiment à me plonger dans ce truc-là que j'avais bien aimé, et ensuite d'aller retourner voir les inspirations de cet artiste que j'avais bien aimé pour découvrir de nouvelles choses. Mais c'était bien parce que du coup, je comprenais un peu le style de l'auteur de manière globale. J'aime bien être un peu monomaniaque comme ça. Et je le fais plus. Et je ne sais pas pourquoi j'ai changé alors que j'aime beaucoup toujours faire ça en fait. T'imprègnes d'un univers quoi. Bah je trouve ça super cool, ouais. Tu commences à comprendre un peu la patte du réalisateur ou ses thèmes de prédilection, ou tu vois son évolution dans certaines choses si tu le fais de façon plus ou moins chronologique et tout. Je trouve ça super intéressant de faire ça. Après chacun découvre des artistes comme ils veulent, mais... Et j'ai fini Bref 2 entre temps aussi d'ailleurs, ça c'était super. Mais je vais pas trop en parler parce que je veux pas vous spoil. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont vu, mais je me dis pour les gens qui l'ont pas vu. Mais vraiment, j'ai vraiment trouvé ça excellent en termes d'écriture. Et j'ai une obsession avec la musique de fin. Je voulais partager une story, mais en fait je ne trouve pas la musique dans l'outil Instagram pour mettre de la musique, qui s'appelle Breath of Roma.
de... Je peux pas vous la faire écouter, c'est DMCA. Et j'aimerais trop qu'on me recommande des musiques du même genre parce que je suis en train de la saigner de façon obsessionnelle. C'est vraiment la... Sans spoil, c'est vraiment la fin de dernier épisode de Bref 2. De Bref 2, pardon. Bref. Je la trouve extraordinaire et je pense que je suis pas la seule à avoir eu une obsession avec cette musique. Breath of Roma de Meriem Aboulouafa. Extraordinaire. J'aimerais qu'on me donne des... En fait, il y a un côté... Je suis désolée, je peux pas vous la faire écouter, je veux pas me faire DMCA, mais elle a un côté très réconfortant et onirique, je trouve. Il y a un côté un peu enchanteur, tout ira bien. Enfin, je sais pas, et je voudrais trop des musiques dans le même mood. Et je voulais faire une story sur Instagram en vous disant... Pitié, j'ai une obsession avec la musique. Est-ce que vous avez des recommandations du même genre à me faire? Je me suis dit, je vais mettre la musique en story, comme ça les gens ils verront de quoi je parle, parce que s'ils doivent aller googler ou aller sur Spotify pour voir de quoi je parle, laisse tomber, ils le feront pas, parce que je le ferai pas à leur place. Et du coup, je m'en suis arrêtée là, quoi. Du coup, je n'ai toujours pas de nouvelles références. Merci Fernandel pour le 37e mois, merci beaucoup. Merci Marina pour le Prime également, merci beaucoup, bienvenue à toi. Promets, j'ai pas eu le temps de copier le son. Je romais. Ça avait l'air d'être la série de base pour Homme Blanc 6-7 de 30 ans, mais si je dis que c'est bien, je regarderai. En fait, on peut faire un peu ce reproche. Je vais pas trop en dire sur la série parce que je vais pas vous spoil. On peut un peu faire le reproche à la série, effectivement. Mais d'un autre côté, je trouve que les personnages féminins sont quand même pas mal écrits, ce qui est... Enfin, moi, c'est un truc auquel je fais vachement attention sur les œuvres de fiction. Et c'est souvent qu'il y a des œuvres de fiction où je me dis, putain, les femmes, c'est toutes les mêmes, quoi. C'est vraiment un archétype divisé à l'infini. Ce que je trouve qui n'est pas le cas dans cette série. Je trouve que les personnages féminins sont vraiment bien écrits. Et il y a des réflexions que je trouve assez universelles. Notamment, j'aime beaucoup la réflexion sur l'amitié qu'il y a. Je vais juste parler de façon cryptique pour ceux qui veulent voir la série, mais je ne veux pas spoiler. Il y a un moment où ils sont au restaurant, ils se posent au restaurant et leur placement, il y a toute une scène par rapport à comment ils sont placés dans la salle. Et c'est une réflexion sur l'amitié et je trouve que la scène est extrêmement touchante et extrêmement vraie. Et je n'ai pas vu beaucoup cette réflexion-là dans la fiction, alors que c'est un truc que je pense depuis hyper longtemps et j'arrive pas à comprendre pourquoi la fiction est à ce point obsédée par les relations amoureuses et traite aussi peu... Enfin, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de film qui traite de la relation d'amitié et tout, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je trouve que là, on a une surreprésentation de la relation amoureuse et qu'on parle très peu des relations d'amitié qui sont très fortes, très uniques. Il n'y a jamais deux amitiés qui se ressemblent et que les relations d'amitié peuvent être aussi fortes qu'une relation amoureuse au final. On peut pas faire de scène aguichante avec l'amitié. Coucou, ta manicure est incroyable, j'adore. Ah, le point ongle du mois. Regardez, je suis une sirène. Il brille. Alors pour le coup, normalement, je fais des ongles différents sur chaque ongle, mais là, c'est juste un truc un peu chromé et tout. Vraiment, je passe mon temps à être comme ça et de les faire bouger parce qu'ils changent en fonction de la lumière. Le point ongle. À chaque fois, je veux pas vous en parler trop longtemps parce que je me dis, bon, je veux pas vous parler de mes ongles pendant 1000 ans, mais à chaque fois, vous demandez. Donc allez, je vous montre, ok, y a pas de souci. Hein. Toujours chez Coquette Minute à Montpellier. Voilà, je vous conseille si vous êtes à Montpellier. Là, elle est très gentille en plus de ça. Merci Morgale pour le 32e mois de sub. Xineop pour le 47e mois. Merci beaucoup. Merci Kep pour le 24e mois. Je suis d'accord, l'amitié homme-femme est pas souvent là et c'est dommage. Mais même, enfin, l'amitié homme entre hommes et femmes, entre hommes, l'amitié dans sa globalité en fait. Hein, c'est, je trouve que c'est une thématique qui est hyper intéressante et qu'elle est presque... En fait, j'ai l'impression qu'on a déjà dit tout sur les relations amoureuses, mais qu'on a dit beaucoup moins de choses sur les relations amicales. Et je ne dis pas que le cinéma, la fiction de manière générale ne traite pas de cette thématique-là. Mais juste la surreprésentation de à quel point on parle du couple et tout le temps du couple, je suis toujours un peu en mode bon.
La thématique de la rupture amicale aussi est si peu abordée. Ouais, de fou. Les bonnes relations entre sœurs aussi. Ouais, c'est un truc auquel je fais peut-être moins attention, les relations dans la fratrie, parce que étant enfant unique, je suis naturellement moins sensible à cette problématique et je pense que je cherche aussi moins de représentation de ça parce que je n'ai pas expérimenté ça. L'amitié, oui, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de sensibilité sur ce sujet-là et que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est trop bizarre de dire l'amitié, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais je trouve qu'il y a plein de choses à décrypter dans les relations amicales qui sont très intéressantes et ouais, on n'en parle pas assez, je trouve. Merci Little Pamplemousse pour le 28e mois de sub, merci beaucoup. Une de ces séries les plus populaires de ces 30 ans, c'est quand même Friends. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'adore cette série et je pense que c'est le fait qu'elle a ses défauts, bien sûr. Elle a plein de défauts. Il y a des trucs qui ont très mal vieilli dans Friends, notamment la grossophobie de la série est insane quand tu la regardes avec un œil plus neuf. Mais je trouve justement que c'est intéressant la façon dont elle traite le sujet de l'amitié, quoi. Mais en vrai, Taka, ça dépend. Ça parle beaucoup d'amour, mais ça parle beaucoup d'amitié aussi, quand même. Après Friends, ils se pécho entre eux aussi. Oui, mais vous savez, les groupes d'amis de longue date... c'est des choses qui arrivent, quoi. Merci Noxeor pour le 3e mois de Prime, merci beaucoup. Je ne dis pas que l'amitié n'existe pas, mais sur les amitiés... Voilà, si vous avez un gros groupe d'amis, je vous mets au défi qu'il n'y en ait pas eu un. Si ça fait 10 ans que vous êtes amis, je pense qu'il y en a au moins 2 qui se sont pécho dans le tas au cours de route. Voilà. Au moins. La musique est un peu forte ou c'est chez moi? Elle est pas si forte, non? Vous me dites. C'est quoi qui t'a plu dans Bref Sauce Roma en termes de vibe, instru, voix pour affiner les recommandations? En fait, ce que j'aime dans Bref Sauce of Roma, donc qui est vraiment la musique de la toute fin de Bref 2, il y a un côté où j'ai l'impression que cette musique, vraiment ça va être un peu niais, mais je sais pas comment vous le dire autrement. J'ai l'impression que la musique, elle me fait un câlin en me disant tout ira bien, et qu'il y a un peu un côté onirique et d'espoir, mais très réconfortant. Et j'aime bien l'instru, j'adore la voix, j'aime tout, mais c'est vraiment... C'est l'émotion qu'elle provoque, je la trouve vraiment très particulière, et je cherche un truc qui a un petit peu la même énergie, vous voyez? Friends, j'adore, mais Joey, c'est pas mon préf, quoi. Putain, j'adore Joey. J'adore Joey. Il y a que l'autre connard, là, que j'aime pas, là. Ross. Voilà, j'ai voulu manger son pseudo. Son nom, tellement il me gonfle. Il y a les autres, je les adore de fou, mais alors Ross, il est intankable. Hein. T'as essayé d'écouter la discographie de l'artiste, du coup? Non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Le groupe Gopa pourrait peut-être te plaire, Florence. En fait, ça, merci pour la reco. Ça m'a un petit peu fait penser, dans une certaine mesure, à du Sigur Rós. Je dis pas que c'est du Sigur Rós, mais ça me provoque un peu le même effet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exactement la même chose, hein, mais... En ce moment, j'adore mon algorithme Instagram et TikTok qui sont en train de me proposer 12 milliards d'artistes qui sont moins connus. En mode, si vous aimez ça, vous allez aussi aimer ça et tout. Je like tout pour que ça reste dans ma timeline. Je découvre plein de trucs trop bien. C'est vraiment... En plus, c'est vraiment un côté d'Instagram et de TikTok qui est tellement feel good. C'est comme les recommandations de livres, les trucs comme ça. C'est que des gens qui partagent d'autres artistes. En fait, j'ai trop aimé ça, je vous conseille et tout. Et du coup, c'est pas des gens qui s'engueulent et c'est vraiment très agréable. Un peu Agnès Obel aussi. Oui, un peu. Ouais, un peu. Oui, je suis d'accord. Agnès Obel, elle a un petit peu la vibe aussi. J'ai jamais réussi à accrocher à Friends, pas tant à cause des thèmes qui ont mal vieilli, mais à cause des rires intégrés. Moi aussi, j'étais bloquée par ça à la base, et en fait, tu fais assez vite abstraction. Je sais pas comment dire, c'est comme ça devient presque du bruit blanc à la fin. Merci Vanish Coco pour le 54e mois de sub, merci beaucoup. Il faut s'intéresser à la scène islandaise si tu veux ce genre de vibe. Je pense qu'il faut que je me penche là-dessus, ouais. Tout à fait. Comme The Big Bang Theory, les rires. Ah, The Big Bang Theory, par contre, je peux pas. J'ai vraiment essayé et je n'y arrive pas.
Ça me fait direct penser à Algie, Hunger of the Pine, si tu veux tenter. Je note toutes vos recos. Au pire, ça ressemblera pas à la vibe que je veux. Et au pire du pire, je découvrirai une nouvelle track qui va peut-être me plaire. Il y a des rires sur Friends qui sont intégrés. Ça n'a pas toujours été tourné en plateau dès le début. En fait, au bout d'un moment, ça a été tourné en plateau, mais pas dès le départ. Donc il y a quand même des rires enregistrés dans Friends. Il me semble, hein. C'est vrai que la mode des sitcoms qui te disent là, il faut rire, c'est assez anticlimatique. Bah ouais. Mais en fait, c'est ça. Après, si tu regardes Friends sans les rires, en regardant le montage, ça devient un thriller psychologique horrifique. Franchement, j'ai déjà regardé des trucs où ils retiraient les rires. En fait, comme tout le rythme de la série est basé sur le fait qu'il va y avoir des rythmes enregistrés, ça donne des espèces de moments de creux vraiment étranges. Vraiment, c'est très bizarre. L'écriture, elle est tellement différente. Je suis pas d'accord, Big Bang Theory, c'est pas choufin. Putain, Chroma en plein déni. Friends, les rires sont enregistrés pour la VO, mais sur la VF, c'est du rire enregistré si je me trompe pas. Et ils ont pas récupéré les rires de la VO, justement? Véronique de Zinzin, merci. Pour moi, Big Bang Theory, c'est l'un des trucs les plus choufins qui existent. Après, j'ai parlé de la série en entier parce que j'étais trop crispée par l'ensemble de la série. Je suis désolée. J'avais l'impression qu'on décrivait l'autiste Asperger de comment on imagine un autiste Asperger. Je sais qu'il faut plus dire Asperger, mais je sais plus le terme, le terme qu'on utilise à la place. Je me souviens plus. Mais bon, après, je suis un peu en mode let people enjoy things. Si vous avez... Moi, j'aime vraiment Friends de tout mon cœur. Et même si je vois des critiques qu'on peut faire à la série qui sont complètement fondées et que je rejoins, quand je vois des gens qui disent « Putain, Friends, ça pue vraiment la merde et tout », genre ça me heurte. Donc j'ai pas envie d'être ce genre de personne avec The Big Bang Theory. Pourquoi faut plus dire Asperger? Parce que, si je dis pas de conneries, Asperger, c'était un... C'est un nazi, je crois. Je crois que c'était un nazi qui a fait des trucs pas ouf, vous vous en doutez. Donc, il me semble. Il me semble. Et du coup, les gens continuent d'utiliser ce terme parce que je crois que c'est encore le terme qui est utilisé dans la sphère médicale. Mais qu'en fait, y a plein de gens qui aimeraient... le remplacer par un autre terme parce que voilà, pas ouf quoi. Mais bon, si vous le savez pas, moi je l'ai appris super tard aussi, hein. Il y a une vidéo assez connue de Friends sans les rires avec Ross qui vire énorme psychopathe pour une histoire de sandwich à son boulot. Elle me fait trop rire à chaque fois que je tombe dessus. C'est même plus utilisé côté médical, surtout les médias et les films qui ont tendance à continuer à l'utiliser. En fait, je me pensais plutôt côté personnel médical, moins formé sur la question de l'autisme, peut-être. Parce que je pense pas que quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'autisme peut-être continue d'utiliser ce terme-là. Mais pour les gens dont c'est pas la spécialité, je sais pas, tu vois. Parce que je sais bien qu'on parle de TSA, etc. et de spectre et ce genre de choses, mais pour le grand public qui est moins sensible à cette question et qui s'est jamais trop penché dessus, vous voyez, c'est encore dans le langage courant, quoi. Attends, j'avais pas vu, merci Lise. Attends, faut que je retrouve le message maintenant. Surtout que ça fait une différence entre les formes d'autisme, comme s'il y avait un bon et un mauvais autisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sur mon diag, c'était précisé anciennement appelé Asperger, donc ça reste indirectement utilisé dans le tout de même. Ouais, ok. Mais je m'aventurerai pas sur ce sujet parce que le drift est rapide. Je ne suis pas sur le spectre et du coup je veux pas dire de conneries. En fait c'est un sujet que je connais parce que je m'y intéresse et tout ça et que j'ai lu des trucs là-dessus. Mais bon c'est quand même pas la même chose que
c'est pas la même chose que l'expérimenter, quoi. Et de le vivre et de faire le diagnostic, etc. Quoi. Dans le chat, il propose de renommer ça syndrome de Wing. Ok. Je crois d'ailleurs que c'était vous qui me l'aviez... attends, est-ce que c'est vous qui me l'avez appris pour Asperger? Je sais plus. Il y a moyen. Il y a moyen que c'est vous qui m'ayez dit putain, le mec était nazi. J'étais en mode ah bon. Je sais plus si je l'avais lu sur un réseau social quelconque ou si c'était vous qui me l'avez dit. Bref, en tout cas, si vous ne le savez pas, sachez qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc écoutez, voilà, un peu de culture générale. Je vous prends. Prenez. J'aime bien quand je vous apprends des trucs et dans le stream, vous m'apprenez des trucs ensuite. J'adore. J'adore le nombre de trucs que j'ai appris grâce à ce chat. Merci Salg pour le 69e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Starkey pour le 10e mois. Merci Wax Mon Seul Amour pour le 45e mois de sub. Et Ladon pour le 17e mois. Flymic pour le 82e mois. Merci beaucoup. Voici la traditionnelle contribution aux croquettes d'Oliver. En espérant que le bébouchien aille bien pour le mieux sans ce calage frais amicalement. Eh bien, Flymic, j'ai changé les dernières croquettes d'Oliver. Elles lui correspondent mieux. Je les ai pris en format XS. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais j'ai découvert que les croquettes qui existaient en un format plus petit, et depuis il les kiffe encore plus, donc je serai ravie de cette information. Et Oliver, il m'a fait un peu peur tout à l'heure. Il a pris un peu un coup de chaud et j'avoue que j'ai eu un peu la trouille et que j'ai essayé de le rafraîchir doucement sans lui mettre une serviette glacée. En fait, faut pas, si ton chien il prend un coup de chaud, il faut pas le plonger dans l'eau glacée ou tu peux faire un choc, quoi. Et j'avoue qu'il m'a fait... Il va très bien, hein, mais sur le coup, j'avoue qu'il m'a fait un peu peur parce qu'il avait du mal à réguler sa température. Mais là, regardez... Ça va, quoi. Merci encore Flymic pour le 82e mois, merci beaucoup. Oh non, ça veut dire que le sub ne sera plus synchro avec l'achat des croquettes. Là, c'est vrai qu'il a été désynchro, ouais. Il a l'air régulé, là. Là, ça régule, là. Mais ouais, je le voyais vraiment avoir du mal à... vous savez, il y a des chiens qui ont vraiment... qui allaitent vraiment très fort tout le temps. Et c'est pas le cas d'Oliver. Et là, vraiment, c'était une locomotive à vapeur. Et j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, reste calme, Florence, propose de l'eau, rafraîchis-lui les pattes, passe-lui un petit gant d'eau tiède sur le corps et tout. Ça va bien se passer. Et j'étais assise à côté de lui en mode... Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que ça redescend? Un petit Frozen pour Oliver? Je l'ai pas proposé encore. Au début, j'ai entendu des chiens qui allaitent fort. J'ai cru que le génie avait encore fait des siennes. Non, le génie, il est parti en vacances, là. le génie de la grossesse est parti en vacances. Il va peut-être être remplacé par un autre génie, on sait pas. Tu as les tapis réfrigérants pour animaux? Le mien, ça l'a aidé de fou. Ouais, mais après, j'ai l'impression que le carrelage reste plus frais durablement que le tapis réfrigérant. Merci Bob du Grand 8 pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. C'est marrant car les humains qui font une hyperthermie maligne d'effort, il faut littéralement les glacer le plus vite possible pour faire baisser la température centrale. Mais bon, c'est de la réanimation, c'est pas la même chose. Ok. Je ne savais pas. Le génie est remplacé par le génie de la menstruation qui a invoqué une turbo-canicule pour que tout le monde expérimente un SPM. J'avoue que là, la canicule, c'est un peu effet SPM. Genre, t'es saoulé, t'es sur les nerfs. T'arrives pas à dormir. Franchement, c'est vrai que ça ressemble un peu à un SPM. Merci Guilou pour le 43e mois. Merci beaucoup. Je reviens sur la musique avec grand plaisir. Mais en rock alternatif entre douceur, chaos et mélancolie, il y a Blonde Red Dead qui fait des sons très cool et qui a notamment le thème Devil Morty. Ok, je mets de côté, encore une fois. Je copie-colle dans mon Discord personnel où je copie-colle certains de vos messages quand vous faites des recos pour regarder après le stream. J'ai un message de mon comptable en même temps. Tout va bien. Tout va bien, j'ai une réponse à la question que je lui posais. SPM, pardon, oui, pour ceux qui savent pas, SPM, c'est syndrome prémenstruel. Avant d'avoir les règles, ça dépend des gens. Tu vas avoir des personnes qui vont vraiment le vivre d'une façon plus mal que d'autres. Mais tu as un espèce de syndrome prémenstruel qui va être plus ou moins intense et très divers et varié. Chez beaucoup de personnes, ça consiste en une remise en question totale de sa vie.
Ça dure un jour, t'es au bout de ta vie. Et voilà. Et il y a des personnes qui l'ont pas du tout. J'ai vu les stories du concert de Joe Hisaishi. J'étais tellement jaloux. Désolée. Mais j'ai bien profité pour vous. J'ai savouré chaque seconde en me disant j'ai beaucoup de chance. Salut pour les chiens, j'ai screen les consignes pour les coups de chaud. Je peux poster ça où sur le Discord? En vrai, dans le channel Animaux, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal dans le channel Petits Animaux. Après, cela dit, il faudrait que je les lise parce que ça peut être intéressant, même si... Bon, ici dans cette communauté, on a quand même beaucoup d'amoureux des animaux et du coup, je pense que vous savez quoi faire, mais... quoi faire, là? Mais c'est toujours mieux de rappeler certaines choses quand même. Il y a des choses qu'on peut oublier et tout ça. C'est comme, je vous rappelle que si vous êtes sous antidépresseurs, anxiolytiques, qu'est-ce que vous m'aviez dit l'autre jour comme molécule supplémentaire? La Ritaline aussi, pour les gens qui sont médicamentés par rapport à leurs troubles de l'attention et tout ça. Ça a tendance à niquer votre thermorégulation. Et du coup, il faut que vous buviez encore plus que le commun des mortels. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui oublient de le dire. J'en ai parlé avec des amis, ils m'ont dit on m'a jamais dit ça quand on m'a prescrit. Donc si vous êtes sous traitement, faites particulièrement attention parce que vous êtes plus sujet à la déshydratation que d'autres personnes. Et je l'ai appris super tard, donc dès que vous êtes beaucoup, je le rappelle parce que je me dis que c'est quand même une information un peu essentielle qu'il faut partager quand même. Merci BD Maniac pour le 20e mois de sub, merci beaucoup. Ritaline qui supprime la sensation de faim et de soif, mais pas grave, je les sentais déjà pas avant. Oh la vache. Oh, c'est insane. Ouais, mais en fait, ils sont mignons avec leurs recommandations, mais quelles sont les recommandations pour les chiens? Ça doit être activité 0 en ce moment. Notre consigne est de ne surtout pas promener le chien de 9h à 21h. Mais tu ne peux pas laisser un chien pas sorti pendant de 9h à 21h. Et de rester vigilant même au-delà. En cas de besoin impérieux de sortie, il faut porter son chien au bras jusqu'à un parterre d'herbe à l'ombre et surtout pas sur le macadam, donc sur le goudron, quoi. Je suis bien d'accord, mais si ton chien il fait 40 kg, t'es dans la merde. Ah voilà. Et il préchote tout ce que je dis. Et si le chien pèse 40 kg et ne peut pas être porté, il faut lui mettre des bottines car il y a de vrais risques de brûlure. Alors, sachez que la consigne pour savoir si le goudron est trop chaud pour le chien, déjà je vous spoil actuellement, le goudron est trop chaud partout pour les chiens. Mais en temps normal, pour savoir, on pose la main, c'est pas hygiénique, mais il en va de la sécurité de votre chien. On pose la main à plat par terre sur le goudron 10 secondes. C'est pas juste on touche comme ça et on remonte. C'est 10 secondes parce que les pattes des chiens, elles sont en contact permanent avec le goudron. Elles n'ont pas de semelle comme nous. Voilà, et c'est... Donc vous posez 10 secondes, si ça vous brûle, ça brûle les coussinets du chien. Ça, donc là actuellement, c'est partout, hein, mais... Pour rafraîchir un chien, mouiller les pattes et la truffe ne suffit pas. Les chiens ne savent pas transpirer. Je crois que c'est le cas des chats aussi, mais j'ai un doute. Les chiens ne peuvent pas réguler leur transpiration comme nous, où on va suer par tous nos pores si on a trop chaud. Ils transpirent essentiellement des coussinets et ils se régulent en haletant. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on essaie de mouiller les pattes des animaux pour qu'ils puissent un petit peu plus se rafraîchir. Pour rafraîchir un chien, mouiller les pattes et la truffe ne suffit pas. Il faut le doucher avec une eau tempérée, pas gelée. Ça, c'est important. Il faut déconstruire l'idée reçue du choc thermique. Si un chien est en souffrance à cause des températures, c'est important de le rafraîchir avant de se déplacer chez le vétérinaire parce qu'après un coup de chaleur, le décès peut survenir très rapidement en 10 à 15 minutes. Je pensais à ça quand je voyais qu'Oliver, il redescendait pas et je voyais sa petite cage thoracique se soulever de fou. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais tout va bien. Ça ronfle bien comme il faut, là. Il régule par la langue bouche. Ouais. Ouais. Il régule en... Comme ça. Se réguler avec la sueur, c'est assez spécifique aux humains, je crois. C'est possible. C'est possible. Les grands singes, peut-être, transpirent aussi? Je sais pas. J'avais jamais pensé. Est-ce que les animaux suent? Enfin, à quel point ils suent? Les chevaux aussi, ça transpire?
Même les oiseaux, c'est par la bouche. Ah ouais? Je savais pas ça. Primates et chevaux. Ok. Tous les mammifères suent, sauf les lions et les chiens. Les lions? Disons que c'est plus efficace pour nous que pour les autres. Ok. Mais comment ça se fait que l'évolution nous ait amené à mieux transpirer que les chiens, par exemple? Je sais pas, ma question est naïve, mais en fait, j'aimerais trop avoir un zoologiste de poche tout le temps. Parce que j'ai tellement de questions des fois de ce genre-là. Merci beaucoup Hashimara pour le 30e mois de sub. Merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas de poils? Bah, techniquement, on en a quand même sur tout le corps, tu vois. Mais... pour nous préparer à la clim. Ok, je vois. Pas de fourrure, ok. Ok, ok. Donc c'est vraiment une histoire de poils, quoi. Si, c'est les coussinets et la truffe, la transpi, pour les chiens. Si. L'air entre les poils et la peau, c'est un double vitrage. Ah, j'aime bien la formule. J'aime bien la formule. Sélection naturelle au fil des générations sur les individus les moins poilus qui survivent mieux aux efforts long terme car transpirent mieux. Ok. Marrant quand même. Pourquoi sue-t-on? Beaucoup de réponses. Ce qui me fait rire, c'est que comme vous êtes plein de scienceux et qu'il y a pas mal de gens qui ont fait de la bio dans ce chat malgré tout, bah quand je pose dans de questions, vous avez les réponses. C'est chat GPT mais en mieux. C'est pas une histoire de comme les humains chassaient jusqu'à l'épuisement de la proie, ça leur permettait de continuer plus longtemps. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être. Oui, je crois aussi d'odiode. Je crois que les cochons, sangliers, etc. ne transpirent pas. Et c'est pour ça qu'ils se roulent dans la boue pour se rafraîchir. C'est pour ça qu'il est important pour eux d'avoir accès à des flaques de boue. Oui, après, il me semble que c'est aussi pour, pour se protéger la peau, non? Des parasites. Je me demande s'il n'y a pas une double fonction là-dedans. Les bains de poussière, ouais, pour moi c'était pour ça. Cheval, l'un des rares mammifères qui transpire abondamment comme nous. Les chevaux peuvent perdre plusieurs litres de sueur lors d'un exercice intense. La vache transpire peu mais beaucoup moins efficacement que l'humain ou le cheval. Elle se refroidit aussi en haletant. Ah ouais? Le chien, contrairement à une idée reçue, répandue, il possède bien des glandes sudoripares mais elles sont situées sous les coussinets des pattes et sur le museau. Elles jouent un rôle mineur. Et voilà, c'est pour ça que les chiens ils peuvent vite prendre des coups de chaud quoi. Merci Roman pour le raid, merci beaucoup. On est en train de parler de transpiration. Mais attendez, dans un but biologique, parce qu'en fait on parle de transpiration, mais on est en train de se dire, est-ce que les animaux ils suent de la même façon que nous? Alors apparemment nous on est champions de la transpi, mais apparemment les chevaux ils transpirent de fou. Est-ce que vous le saviez? Si vous avez fait de l'équitation, vous avez pas le droit de répondre, parce que oui vous le savez. Mais pour ceux qui ne faisaient pas d'équitation, vous le saviez que les animaux les chevaux ça suait? Et bah maintenant vous savez. Merci beaucoup Renox pour le 2e mois de sub. Merci Spenston pour le 10e mois. Auron le S pour le 27e mois de sub. Marmat pour le 57e mois. Nova pour le 6e mois. Merci beaucoup. Merci Rukia pour le 22e mois. Roby1 pour le 10e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Champion de la transpi. Ah oui, on parlait aussi des animaux et de la chaleur, les pauvres. Ah bah on a eu le même point de départ. Vous étiez sur quoi? Est-ce que si vous jouez et si vous jouez, parce que peut-être que vous jouez pas. Mais ouais, apparemment, on est les big boss de la transpiration dans le règne animal, quoi, j'ai envie de vous dire. On voit littéralement l'écume de la sueur sur les chevaux. Ok. Attendez. Qu'est-ce que je suis en train de taper? Transpiration, cheval. En 1 heure, un cheval... Non, mais c'est faux. Ah non, mais si Wikipédia, je pense c'est un... En 1 heure, un cheval peut transpirer l'équivalent de 15 à 20 litres d'eau dans des conditions fraîches et sèches. Et 30 litres lorsque le temps est chaud et humide. Mais c'est énorme, non? Les puants du règne animal, mais à côté, on est des petites bites, non? C'est un peu... Ouh.
Quel sera le jeu de ce soir? Ce soir, on joue à Trackmania avec Clo-Clo et Pépé. 38, c'est énorme, non? Nous, c'est jusqu'à 2 litres par heure. Ah ouais, c'est beaucoup aussi, en fait. Regardez, là, il y a une photo. C'est la trace de la selle qui a fait transpirer le cheval. Waouh. Oh, ça, c'est un cheval qui transpire, ça? Waouh! Mais ça mousse carrément. Je le savais pas. Je savais pas que ça pouvait être à ce point. Ok, là j'ai du mal à capter la différence, vous avouerez. Alors là, je la vois bien. Oh, mais oui, ça fait vraiment de l'écume, comme si ils étaient comme la mer. Attention la mousse. C'est ouf. Ah, mais il y a plein de photos. Waouh. Mais c'est insane. Je comprends mieux pourquoi les Grecs associaient les chevaux à Poséidon maintenant. Oh la vache. Ok. Après, en même temps, la bride les fait suer parce que bah, c'est un endroit où ça doit créer des frottements, quoi, comme nous, quoi. Qu'est-ce que... Tu savais, Clo-Clo, que les chevaux, ça transpirait tellement que ça pouvait faire de l'écume comme ça? Tu savais? Parce que moi, non, hein. C'est ouf. Comme nous, le sac à dos, ouais. C'est ouf. Le petit cheval qui mousse. Ok, bah choc barre. Et comment en est-on arrivé là? Parce qu'on parlait de la régulation des animaux de compagnie. Je disais, les chiens, ils suent par les coussinets et par la truffe et ils régulent leur transpiration, enfin leur température en haletant. Et du coup, on a commencé à me dire dans le chat, il y a très peu d'animaux qui transpirent en réalité comme nous, à part les chevaux. Voilà. Je trouve ça fou. Est-ce que la musique est trop forte depuis le début et vous me l'avez toujours pas dit ou pas? J'ai baissé un peu dans le doute, mais... Ok, attends, je voulais parler d'un autre truc en matière de transpiration, mais j'ai oublié. Ça va me revenir, j'espère. J'espère que ça va me revenir. Il y a un truc, vraiment, j'arrive pas à me souvenir. Avant cette histoire d'écume sur les chevaux, là. Je sais plus. Les mecs transpirent plus que les nanas à Skip. Moi, je pense que c'est... Enfin... Il y a un côté où les femmes qui transpirent se camouflent beaucoup plus que les hommes parce que c'est socialement beaucoup moins acceptable de transpirer quand t'es une femme que quand t'es un homme. C'est comme cette vidéo un peu marrante où je sais plus, je crois que c'est un... Je crois que c'est un chauffeur, putain. Un mec qui fait de la F1, là, un pilote de F1 qui finit sa course, il dégouline et le journaliste lui dit « Ah, vous transpirez ?» et il répond un truc du genre « Oui, bah comme tous les athlètes de haut niveau, quand je fais du sport, oui, je transpire, ouais. » Et je savais « Ah !» Puis elle a envoyé ça. Vous l'avez déjà vu, non? Vous l'avez déjà vu? Il est un peu connu, cet extrait. Je ne sais plus qui c'est, par contre, je n'y connais rien. Daniel Ricciardo? Oh, Wido, tu me régales. Wido, je mets ton message en copier-coller. Et un jour, on fera ce truc piste 6. On fera ce stream piste 6 où le stream, vraiment, il faudra être là parce qu'il n'y aura pas de VOD. On se fera des petites recos, là, dans tous les sens, là.
Quand un homme su, c'est bien, il fait des efforts. Quand une femme su, elle est juste considérée comme sale. Ouais. Bon après, quand même, la transpiration chez les hommes peut aussi quand même être connotée sale, négligée, etc. On va quand même pas se mentir, mais ouais, je me souviens quand je faisais du sport, il y avait ce côté où les mecs qui transpiraient de ouf, c'était normal, et des fois les meufs on leur faisait des réflexions et t'étais en mode bah oui mais enfin je viens de faire une séance de fou en fait, donc oui je transpire. Et puis en plus on n'est pas égaux dans le sens où il y a des gens qui transpirent très vite à l'effort et il y a des gens qui mettent vachement de temps à suer. Et moi j'ai déjà entendu des gens qui faisaient du running et ils disaient ouais moi je commence à suer de ouf à partir du 10e kilomètre. Et j'étais en mode comment ça à partir du 10e kilomètre? Comment ça? Merci beaucoup Moshi Kiwi pour le 28e mois. Modestie Doré, merci beaucoup pour le Prime. Bienvenue dans la communauté, merci beaucoup. Merci Arnor pour le 11e mois. Soulich pour le 52e mois. Renox pour le 2e mois de sub, merci. Merci bien. 10 mètres perso. Ah mais moi quand je fais du sport, mais c'est instant, c'est pas glam, mais c'est comme ça quoi. C'est pas glam, mais j'en ai vu plusieurs fois, hein, des gens qui font du sport et vraiment ils ne transpirent pas, mais vraiment mais pas un pet. Mais je vous parle d'un sport intense, hein, pas d'un sport chill, voilà. Mais je pense à courir, je suis déjà. On n'est pas très égaux, face à la transpiration à l'effort quoi. Moi je sors de chez moi, j'ai perdu 2 litres. Non mais là je pense qu'on est tous dans la même barque. Là j'ai l'impression en ce moment de comme dirait Yann Barthès, effectivement. Dans le sens où, quand tu sors en ce moment, t'as l'impression d'être sur les bouches de métro, là. En continu. J'ai du ping dans ma transpi, je transpire après l'effort. Moi aussi. Moi aussi. C'est pour ça que, dans ces cas-là, il faut pas... Quand on finit un effort physique, il faut pas forcément aller se doucher tout de suite. Parce que tu continues de transpirer après, du coup, ça sert à rien. Au moins, les gens regardent moins de travers en ce moment parce que tout le monde suit non-stop. Hier, au concert où j'étais, clairement, ça sentait la transpi. Mais impossible de savoir de qui ça venait, tellement c'était collectif. Mais du coup, il y avait un truc très libérateur socialement parce qu'en fait, on était un peu tous en mode... Tant pis. Merci Saya pour le 5e mois de Prime, merci beaucoup. Et encore, on pue collectivement, c'est ça. Et encore que je pense à l'orchestre qui était sur scène et généralement les gens qui sont dans un orchestre, ils sont quand même souvent sapés. Je veux dire, ils sont pas en crop top et bermuda quoi. Et du coup, ils sont vraiment habillés en long dans un concert en plein air. Trop cool les concerts en plein air d'ailleurs, j'aime tellement ça. Et sous des spots de lumière qui, pour l'avoir expérimenté sur plusieurs plateaux, scènes, etc., on ne se rend pas compte à quel point les projecteurs sur une scène dégagent une chaleur mais tonitruante. Et je me disais, on va pas se plaindre parce que eux, vraiment, ils doivent être en train de crever. Et en plus, nous, on est passifs, mais eux, ils jouent. Et les gens qui font les percus, là, je sais pas quel instrument donne le plus chaud, mais je pense que t'as plus chaud en jouant des percussions que en jouant du violon, tu vois. Parce que c'est peut-être un cliché, peut-être que j'ai tort, mais les multi-instrumentistes, là, les batteurs, c'est une dinguerie, par exemple. Et après, batterie, on était sur un orchestre symphonique pour jouer du Joe Hisaishi. Je pense que la batterie, c'était un peu particulier, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de batterie à proprement donner, mais il y avait des percussions, par contre. Merci Sayat, merci beaucoup pour le... Sayal, plutôt, même. Merci beaucoup pour le 5e mois. Merci bien. Mais les batteurs... L'effort mental fait aussi beaucoup, donc en vrai, ça se vaut. Oui, c'est pas faux, ouais. Imagine le violoncelle ou la contrebasse contre toi. Mais c'est ce que je me disais hier. Je me dis, putain, mais ils doivent être contre leur contrebasse, là, tous suintiens. Et pareil aussi, il y avait tous les instruments avant et tout ça, où du coup, tu peux pas respirer d'une façon normale. Ça doit donner chaud de fou, en fait. Merci beaucoup Cactus qui pique, merci beaucoup pour l'année de Prime, merci beaucoup. Après vous allez me dire c'est des professionnels donc ils ont peut-être plus l'habitude et peut-être qu'au bout d'un moment tu régules d'une autre façon, je sais pas. Imagine les harpistes. J'ai un rêve, enfin secret, non parce que je vais vous le dire mais... Savoir jouer d'un instrument de musique, connaître la musique,
C plus 1000 aura. Peu importe l'instrument de musique, je trouve ça trop stylé. J'ai une fascination pour les gens qui savent jouer d'un instrument de musique. Même pas extrêmement bien, mais qui savent les bases, etc. et qui savent en jouer, trop stylé. Mais les harpistes... Oh, les gens qui savent faire de la harpe, non, c'est extraordinaire. Et du coup, en fait, ça fait longtemps que je me dis, en vrai, la harpe, ok, c'est très cher. Ok, c'est pas un instrument que tu peux déplacer très facilement. Mais à quel point c'est un instrument qui est difficile à prendre en main ou non? Je pense que ça l'est, mais est-ce que ça l'est plus que ce qu'on imagine? Je sais pas. Harpiste égale elfe sous couverture. Le triangle, ça compte. Oui, mais en général, quand tu sais faire du triangle, tu fais d'autres choses, quoi. Tellement angle droit, corps, la harpe. Ah, ça me fait trop plaisir qu'on dise ça. Putain, je trouve vraiment les gens qui font de la harpe, je trouve ça tellement stylé. Tu étais une barde dans une autre vie, peut-être. Tellement cher que c'en est bourgeois de jouer de la harpe. Bah, clairement, oui, je pense. Harpe. Une harpe... 6000 balles. Super. Après, 6000 balles... Ah oui, mais il y a les harpes celtiques, les harpes classiques, les harpes électriques. On commence peut-être pas par celle à 6000 balles, quoi. Où est-ce que je vais pour acheter une harpe, en fait? Chez un luthier? J'aimerais juste savoir combien l'instrument... Je sais que l'instrument, il coûte cher, mais à quel point... Genre, 6000 balles, c'est pour des professionnels ou... Tu peux louer pour essayer d'abord, c'est vrai. Pour la harpe, tu dois gérer tes pieds parce qu'il y a plus de pédales que dans un piano. Ça doit être cheap, Sika. Sika, c'est probablement du entrée de gamme. Excusez-moi, mais comment vous pouvez être autant à savoir combien coûte une harpe? Vraiment, il y a eu une avalanche de... Non, mais Sika, c'est l'entrée de gamme. Sika, c'est cheap. Sika... Comment... Enfin... Je sais que vous êtes beaucoup, mais comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui soient au fait du prix d'une harpe dans mon chat? T'as pas de harpe, la honte? Des musiques nerds. Je passe ma vie sur Thomann, c'est vrai, j'adore ce site aussi. Le chat de Bard, mais oui, c'est ça. Et du coup, bah, si vous savez le prix d'une harpe premier prix, est-ce que vous pouvez me dire le prix d'une... Pardon. Ouais, c'est un petit budget quand même. 80 000 €, ouais, c'est un petit... C'est un petit budget. Non, mais ça, c'est pour les professionnels. C'est vraiment une harpe pour des gens qui sont harpistes de profession. Peut-être même qu'elles sont faites... Enfin, c'est des commandes et tout. Regardez, plus on scrolle, plus ça devient accessible. Maintenant, on est à 19 500 €. Oh, c'est quoi? C'est une semaine de travail, bien sûr. Ouais, ok. Et la deuxième page, là, on est à 3300, là. Ok, 1250. Non, mais en vrai, c'est un truc qu'il faut acheter d'occasion, en vrai. Tu dois pouvoir se trouver une harpe d'occasion, quelqu'un qui s'est chauffé, quelqu'un de riche qui s'est chauffé, qui a acheté une belle harpe à 7000 balles. Il veut s'en débarrasser. Il la brade. 2000. Hop là! Parce que j'avoue qu'avoir une harpe d'occasion, ça peut me faire économiser plusieurs milliers d'euros. Je suis pas contre, quoi. Mais après, ma question, maintenant qu'on a réglé le problème du prix, ma question est la suivante. À quel point c'est dur d'apprendre cet instrument de musique? Parce que ça a l'air hyper dur. Ça a l'air hyper dur. Il faut le Kangoo qui va avec aussi. Putain, franchement, si je pouvais avoir n'importe quelle voiture, je pense que je prendrais un Kangoo. Je trouve ça trop pratique. C'est pas si dur. Très. Ok. Réponse de chat Twitch. Très bien.
Dans le pire des cas, c'est très joli dans un décor de stream. Ouais, mais après, tu l'as dans un décor de stream et après, dès qu'il y a quelqu'un qui passe sur ton stream pour la première fois, il va te dire « Ah bon, tu fais de la harpe ?» Et toi, tu vas devoir répondre « Non, c'est juste pour un élément de décor. » Et là, c'est un peu la honte. Tu sais que les gens, ils vont te juger quand tu vas répondre ça. Est-ce que j'ai envie de ça? Non, non, non. Non, c'est une fausse. Tu dis que c'est une fausse? Oui, mais je vais répéter souvent que c'est une fausse. Merci Lanfox pour le 7e mois, merci beaucoup. En réalité, tu peux apparenter l'apprentissage de la harpe avec celui du piano, mais vertical. Oui, mais... Ok, j'ai jamais appris la musique de ma vie, ok? Donc je vais vous dire des choses de façon grotesque de quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en musique, ok? Je trouve que le piano, c'est... Pour en avoir un petit peu fait et d'avoir essayé d'un peu apprendre, ce n'est pas un instrument de musique qui est facile, mais tu peux t'amuser assez rapidement et faire quelque chose qui est pas trop dégueulasse, même si c'est pas technique, assez rapidement, ok? Donc, je dirais pas easy to learn, hard to master, mais voilà, j'ai pas l'impression que la harpe ce soit la même chose, vous voyez? La courbe d'apprentissage est beaucoup moins vénère qu'un violon, par exemple. Bah, c'est ce que je trouve. Je trouve que le piano a ce côté ouais, où tu peux t'amuser. Enfin, moi, je me suis très vite amusée sur mon piano, en fait. Sûrement hard to learn et hard to master aussi. Ok. Non, mais c'est bien, vous êtes... En fait, moi, je suis le mioche, là, en septembre, qui veut faire une nouvelle activité extrascolaire. Et là, vous êtes les darons qui faisons... Non, non, mais tu lâcheras au bout de 2 semaines. Puis en plus, c'est trop cher. Et en plus, tu tiens... Non, mais tu tiens... C'est trop dur pour toi. C'est sûr que tu voulais pas faire du foot? Mon instrument qui fait gagner 1000 en aura, c'est la basse. Mon crush, c'est instantané. La basse, c'est très cool aussi. Hein. Soon, tu vas vouloir un orgue d'église ou un sitar. L'orgue, je trouve ça... Je suis obsédée par... Je sais pas comment elle s'appelle, mais il y a une meuf qui se filme tout le temps en train de faire de l'orgue et elle est trop heureuse tout le temps de jouer. Elle a tout le temps le smile et elle sourit tout le temps et tu sens qu'elle vit sa meilleure vie et je l'aime trop. Et du coup, elle fait de l'orgue et elle montre un petit peu comment ça fonctionne. Et je l'aime trop. Non, le truc que je veux acheter, c'est... Ah putain. Je voulais en acheter un, mais c'est trop cher. Je vous fais le geste. Merci, Handpan. Putain, vraiment, vous lisez en moi comme un livre ouvert, mais en même temps, je vous en ai parlé plusieurs fois. Quand je me suis inscrite au foot, ma mère m'a dit « Tu tiendras 2 semaines », j'ai joué 18 ans. J'ai trop envie... Quoi? Pourquoi? Non, pitié, Florence. Oui, c'est Anna Lapoud, l'organiste dont je parle. Organiste? Languiste? Organiste. Oui, bah j'ai un côté babos, voilà. Désolée, j'adore le son que ça fait, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Mais ça coûte extrêmement cher. Je déteste ça, genre ça me tend de malade. Putain, mais moi c'est l'inverse. Mais ça, en fait, je pense, ça coûte facile dans les 600-800 balles, premier prix. Premier prix. Parce que là, je vois un 1830 €. Et moi, j'étais en mode, voilà, j'ai juste envie de taper de temps en temps sur un truc et tout. En mode, ah, ça me fait vibrer, j'aime bien et tout. Et je me suis dit, bon, à 1800 €, dommage, quoi. Tu peux nous faire écouter? Il va falloir que Clo-Clo, elle mute, alors. Hein. La musique en double, là si. Moi, Clo-Clo, elle a marqué, putain. Pauvre Clo-Clo. Je vous mets celui avec 31 millions de vues. Allez, hop là. Trop agréable. C'est vraiment l'instrument que tu retrouves dans ta retraite spirituelle énergétique à 2500 balles le week-end. Oui, de fou.
Handpan et accordéon, mes phobies. Putain, mais il y a plein de haters des handpan. Je suis choc-barre. Désolée, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Quoi? Mais... Même le gars me tend. Non, mais vous avez décidé d'être des haters, là. Vous avez décidé d'être des haters parce que effectivement, on dirait qu'il va vous vendre une retraite hyper chère pour 2500 € le week-end et vous dire que ça sert à rien de prendre vos médicaments contre le cancer. Mais je vois ce que vous voyez en lui, mais c'est vrai qu'il a cette énergie, mais juste je vous demande de vous concentrer sur le son, c'est tout. Tu vas jamais pécho en faisant du handpan. Ah, je pense en vrai tu peux pécho en faisant du handpan. Hein. C'est quoi l'instrument de musique qui fait pas pécho du tout? Dites pas le triangle parce que bon, la blague est vue et revue, mais séparer l'instrumentiste de l'instrument. La flûte avec? Ah, je sais pas en vrai. Le tuba, moi je pense, hein. L'orgue? Mais bien sûr. Oh, mais t'imagines? Je fais de l'orgue dans le... C'est quoi ton métier? Bah, je suis organiste, hein, je crois, on dit. Hein. De profession. Ah, tu retiens l'intérêt de la personne. Moi, il y a un instrument que j'adore, mais à chaque fois, on me traite de vieille personne quand je dis ça. C'est le hautbois. Je sais pas comment tu te décides à faire du hautbois dans ta vie un jour, mais j'adore le hautbois. Voilà. Mais il y a que moi, hein. Trop stylé en vrai. Ah mais attendez, il y a un truc du conservatoire où ils te montrent tous les instruments de musique. Cet instrument à vent de la famille des bois qui est en ébène. Oui. Le hautbois se joue avec une anche double constituée de 2 lamelles de roseau qui vibrent ensemble lorsqu'on émet un son. Il est également composé de 3 corps assemblés. Regardez, il est trop heureux d'expliquer son hautbois, il est trop mimes. Le corps du haut, le corps du bas et le pavillon. Sa forme conique lui offre un son timbré et coloré. Putain, mais j'aime bien quand vous me dites des trucs comme ça. Si tu as l'occasion, va checker le groupe Ogma sur YouTube. On les a reçus en concert à mon boulot l'année dernière. C'est un duo harpe plus handpan. Oh, ça me régale, merci pour vos recommandations. Chloé est partie. J'adore le hautbois. Saxophone aussi, hein. Je trouve très très stylé le saxophone. Hein. Ils vont tous montrer leurs instruments de musique, j'adore. Trop stylé, le salaud de sax. Le saxophone a été inventé par un monsieur qui s'appelait Adolphe Sax, d'où le nom saxophone. Ah bon? Ah, je savais pas. Monsieur Sax? Et il est belge, oui, j'ai cru comprendre vu le chat, oui. Adolphe Sax était un inventeur belge. Donc c'est un instrument en métal qui fait partie de la famille des vents et plus particulièrement des bois. Pourquoi des bois? C'est à cause de cette anche, cette petite lamelle de roseau qui va vibrer lorsque l'on va souffler dans son bec. On obtient juste un petit sifflet, une petite vibration. C'est pas très agréable ça. Cette vibration va être ensuite amplifiée dans le corps de l'instrument. C'est trop stylé. Elle a un goût dégueulasse cette anse d'ailleurs. Ah ouais? Et ensuite, on obtient vraiment un son. Sur le saxophone, vous avez beaucoup de clés et de touches qui permettent de faire des doigtés. Chaque doigté correspond à une note et avec cela, on peut jouer des morceaux. DMCA, je sais pas. Comme c'est une reprise, je suis pas sûre. Au pire, ce sera mieux, tant pis. Hein.
Alors, à bientôt peut-être dans la classe de saxophone. J'ai tous envie de les voir maintenant, les instruments qu'on connaît moins là. Attends, vidéo. Ils nous ont... Ah, attends, ils ont pas tout présenté. Playlist, musique, théâtre, danse. Les instruments au conservatoire Paul Ducasse. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le tuba. C'est vrai que le tuba, moi, c'est toujours... Enfin, vous m'aviez expliqué comment ça se passe, mais en fait, je comprends que tu aies envie de faire du piano, du violon, de la batterie et tout, mais des instruments plus rares comme le tuba, le hautbois, le basson. J'adore le basson. Mais en fait, il faut savoir que je suis complètement névrosée par Pierre et le Loup aussi. Ça m'a fait des choses, Pierre et le Loup. Hein. Je trouve ça formidable. Harpe en 4. J'arrive. On regarde d'abord le tuba, par respect au tuba. Vous qui savez tout, là, ça pèse combien un tuba? Je me suis posé la question pas plus tard qu'hier quand j'étais au concert. Lourd. Trop. Oui. Ok, super. Plus précisément? « 1h30, putain. 5 kilos? 5 kilos 7? Putain. Bon, poids... Ok, on avait jamais mieux servi par soi-même. Poids d'un tuba. Poids d'un tuba. Poids... 6 ou 7 au hasard. Oui, mais vous dites au pif 300 grammes pour la plongée. Putain, vous saoulez! Ça pèse 1 km. Vous saoulez! C'est pas vrai! Ah, alors, j'ai dû aller sur Thomann parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sachez que ce tuba d'une valeur de 2298 €, disponible sous 2 à 3 semaines, pèse 8,8 kg. Ok? Voilà. Ça pèse son poids, effectivement, oui. Bon, retournons au tuba. Voici le tuba, donc instrument le plus grave de la famille des cuivres, inventé par Adolphe Sax au XIXe siècle, et qui fait aussi partie évidemment de la famille des vents puisqu'on souffle dedans. Comme tous les instruments de la famille... Mais il en a inventé combien celui-là, là? Encore lui? Encore lui? Encore ce fameux Monsieur Sax? Il a tout inventé en fait, tous les cuivres c'est lui. Famille des cuivres, il est composé d'une embouchure où on produit le son. Ok. L'instrument étant... Florence, tu as 32 ans. On se moque pas. Bah c'était un peu inattendu quand même. Autant le tuba c'était cool, autant avant là. Et qui fait aussi partie évidemment de la famille des vents puisqu'on souffle dedans. Comme tous les instruments de la famille des cuivres, il est composé d'une embouchure où on produit le son. L'instrument étant un amplificateur. En plus je trouve que ça ressemble à une coupe menstruelle, donc déjà vraiment, j'ai failli le dire et puis après le son est sorti quoi. C'est vraiment, c'est la cup quoi. C'est littéralement une cup en fait. Instrument grotesque. Une embouchure où on produit le son. L'instrument étant un amplificateur. Donc l'instrument est aussi composé d'un pavillon où sort le son, de coulisses pour régler la justesse des sons, et donc de pistons. Oh, ça a l'air si compliqué. Donc il est composé de trous, en fait, pour permettre au son de passer par les différentes coulisses pour changer les notes. Et quelqu'un a dit, chérie, tu n'aurais pas vu mon embouchure de tuba? Ça m'a fait rire. L'intérêt, c'est qu'on peut jouer tous les registres. Évidemment, cet instrument-là, donc on va pas faire débuter des enfants avec cet instrument-là. Il y a évidemment des tailles enfants. Il y a la famille des tubas est grande, donc il y a des saxhorns et des euphoniums qui sont des instruments évidemment plus petits pour permettre aux enfants de débuter. Peut-être à bientôt dans nos conservatoires pour apprendre à jouer du tuba avec moi. Très bien. Et la harpe alors?
Plus 1000 euros. La harpe est un instrument polyphonique, comme le piano. Il fait partie des instruments à cordes pincées, comme la guitare. Cette grande harpe, c'est une grande harpe de concert qui fait 47 cordes. Quand on commence, on a une petite harpe qui est plutôt grande comme ça, qui a que 34 cordes, qui n'a pas de pédale, parce que là, on a 7 pédales qui font en fait tous les demi-tons. C'est les touches noires du piano, pour imaginer un peu. Oh, d'accord, ok. Donc tous les demi-tons se font au pied et ça actionne des petites fourchettes pour tendre d'un demi-ton la corde. Donc là, on voit bien aussi qu'il y a plusieurs couleurs. Tous les rouges sont les do et les noirs les fa. Sinon, on peut tout faire. Dans les Walt Disney, il y en a plein. Dans les musiques de film, autant que dans du classique, du baroque, du contemporain. Voilà, c'est un instrument où on peut finalement faire énormément de choses et on peut bien s'amuser. À très bientôt. C'est trop beau comme son. C'est vraiment trop bon le son de la harpe. Hein. C'est vraiment, bon, après, il faut craquer. C'est même pas qu'il faut craquer ses économies, parce que si la harpe, elle est à 80 000 euros et que t'as 80 000 euros d'économie, bien joué à toi. Mais pétard. Pétard. Le basson. Ouais, bah, on va écouter le basson, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'on rejoigne les filles à 20h, là. Adolphe Sax a déposé de nombreux brevets et créé plusieurs familles d'instruments. Le nombre exact d'instruments qu'il a inventés dépend de la façon de compter famille d'instruments ou modèles individuels. En résumé, 4 grandes familles d'instruments, plus de 20 instruments différents si on compte tous les modèles, plus de 50 brevets liés aux instruments et à leur mécanisme. Putain, dinguerie, hein. Faut avoir de la place aussi, je crois que pour faire réviser la harpe, c'est chéros. Bah après, je vous ai déjà dit mon rêve de bourgeoise, hein. Mon rêve de bourgeoise ultime... Vraiment, on est dans une optique où on a l'argent illimité. C'est une pièce avec, si possible, on est à argent limité, donc on fait ce qu'on veut. Des beaux windows autour, ou allez, au moins un, quoi. Donc les beaux windows, vous savez, c'est les espèces de fenêtres à l'anglaise, là, avec leurs petits bancs, un peu comme ça, avec soit des petits rebords, donc ça, c'est à l'intérieur, soit c'est ça à l'extérieur. Donc un petit beau window, avec un grand piano à queue noir au milieu. Avec ceci, ce sera tout, merci beaucoup. Oh, s'il y a une harpe dans le coin, je ferai pas la gueule, hein, je m'accommoderai. Ah oui, dans le lion est mort ce soir. Et beau window, et beau window, et beau window. Comme dans la maison des Simpsons, non, ma rêve, c'est l'ancienne maison de... Enfin, ma rêve, non, parce que j'en ai rêvé avant, mais je l'avais vu dans l'ancien house tour de Gaël Garcia Diaz, là. House tour. Son ancienne maison qui était un peu gothique, en mode it's just a phase, mom. Hop, pitié. Je vous l'ai déjà montré 1000 fois. Est-ce que c'est la bonne vidéo? J'espère. C'est pas du tout la bonne vidéo. Ça ressemble de tapis. Ça ressemble pas du tout à ce que je veux. Home tour. Je crois que c'est ça. Pas le son trop fort, s'il vous plaît, pitié. Je veux juste vous montrer le piano, là. Je trouve pas le piano. Et tard. Bon, bah tant pis, je vous ai déjà montré plein de fois. Mais bon, bref, vous avez l'idée, de toute façon, vous avez la vision, hein. Vous avez la vision. L'instrument le plus cher du monde, je pense que c'est un orgue, hein, tout simplement. Hein. À moins d'avoir... Et après, il y a des instruments qui n'existent qu'en un seul exemplaire aussi. Hein. Mais... Voilà, j'ai retrouvé. Alors, si possible... Voilà. Nickel, ça me va très bien. Les grandes fenêtres comme ça, là... Avec les arches et tout, le grand piano à queue au milieu. Non, mais vraiment, je m'accommoderais. Hein. Vraiment, je m'accommoderais. Je trouve ça sublime. Modeste. Il te faut un manoir. Non, mais juste cette pièce-là, quoi.
Ce sera la salle du piano, le salon du piano. Il a sa pièce consacrée carrément. Bon, allez, le basson. En attendant d'avoir le manoir, là. Le basson, c'est cool aussi, hein. C'est le canard, je crois, dans Pierre et le loup. Je vais vous présenter aujourd'hui le basson, qui est cet instrument-là, qui est le plus grand instrument de la famille des bois. Les instruments avant sont des tuyaux dans lesquels on souffle et on bouge les doigts pour fermer et ouvrir des trous ou des clés. Donc pour que le basson produise, C'est un javelot, ça, monsieur. on doit utiliser ce petit sifflet qui est appelé une anche, dans le Laisse-moi deviner, c'est en roseau? cas du basson, une anche double, parce qu'elle est composée de 2 lamelles attachées ensemble qui vibrent pour produire le son. Et le basson tout seul ne fait que de l'air. Vous connaissez certainement le basson. Ça fait le bruit d'un jeu pour chien, ça me fout droit. Mais le basson n'est pas que ça. Pas que ça non plus. En fait, le basson est un instrument qui a une tessiture très grande. C'est pas forcément seulement un instrument grave. Quand vous voyez le basson comme C'est vrai que j'avais l'image qu'un basson, c'était forcément un instrument grave, alors qu'en fait, pas du tout, en fait. En vrai, j'aime bien de fou. Bah, écoutez, franchement, je pense que le basson, dans la catégorie des instruments mal aimés et avec des gens passionnés qui auraient envie de faire de transmettre leur passion, ça doit se poser là, quand même, hein. Parce que des gens qui veulent faire du piano, de la guitare, il y en a 12 000, du violon, etc. Le basson, je pense que... Sous-côté le basson, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, j'adore le basson et le hautbois. J'irai pas jusqu'à l'apprendre parce qu'un instrument avant, j'ai un peu la flemme, mais... ça, la première chose qu'on se dit, c'est que c'est grand comme instrument. Mais en fait, le basson étant un instrument plié en deux, par ici, il est en réalité 2 fois plus grand qu'il n'apparaît. L'air rentrant par ici, faisant le tour de cette partie, allant jusqu'en bas, et en remontant et en sortant par le haut. Avec tout ça, on peut se demander comment on fait pour transporter cette chose. Et voilà. Il avait l'air tellement sympathique et tellement passionné qu'il m'a presque donné envie d'apprendre le basson, ce monsieur. Bah, vous aussi, non? Le sac de tueur à gages. C'est un sniper portable, le truc. C'est vrai qu'il a un peu fait des moves qu'on aurait pu voir dans CSGO, ouais. Paris 12, j'arrive. Nous sommes influençables. Mais je sais pas, il avait l'air trop content de parler du basson. Après, moi, c'est pas dur, j'aimerais tous les apprendre, donc bon. J'arrive juste, pourquoi il y a des vidéos de mon conservatoire? Bah, je sais pas, mais en tout cas, on trouve le prof de basson très sympathique. Il nous a donné envie d'apprendre le basson collectivement. Regarde l'octobasse, je connais pas, mais je sais pas s'ils ont l'octobasse. Là, ils ont des instruments plus classiques, quoi. L'alto, la contrebasse, la guitare, la flûte traversière, le piano. La guitare, c'est vraiment un instrument où tu penses que ça va être simple, et en fait, c'est vraiment un instrument du démon, quand même, hein. Le piano, le violon, le violoncelle, la clarinette, le trombone, les pots, les claviers, l'accordéon, les accessoires, le cor et la trompette. Les pots, on est d'accord? Moi aussi, je suis perturbée par les pots. Non? Vous avez envie de savoir ce que c'est que les pots? Les pots. Ah, c'est ça qu'ils appellent les pots. Dans la famille des percussions, il y a plusieurs familles. Les claviers, qu'on verra tout à l'heure, les pots que nous allons vous présenter tout de suite, et la famille des accessoires. Les pots sont dans la percussion très importantes. Nous allons vous présenter quelques instruments de la famille des pots frappés avec les baguettes. Oui, parce que dans la famille des pots, il existe beaucoup d'instruments. On ne peut pas les dénombrer. Par exemple, des congas. Mais si je dis les percussions, c'est le terme, il est impropre du coup. Et les gens qui ont fait le conservatoire, là, c'est maintenant là qu'il faut participer là.
J'ai jamais entendu la famille des pots. Il est plus générique. Ah ouais? Percussion, ça regroupe pot et clavier. Mais je suis étonnée qu'on mette les claviers dans les percussions. Ah oui, mais si, remarque, comme c'est des... Enfin, sur les pianos, les vrais pianos droits et à queue, ça percute. Effectivement, oui, si vous avez raison, en fait. Vous avez raison. Non, alors piano, c'est cordes. Oh, c'est pas clair, votre dénomination aussi. C'est pas clair. Mais après, c'est des cordes frappées, non? Vous jouez un peu sur les mots, effectivement, c'est à la fois... Le piano, c'est un peu l'ornithorynque, c'est un peu l'équivalent de l'ornithorynque, mais pour les instruments de musique, non? Vous voyez ce que je veux dire en disant ça? Oui, parce que dans la famille des pots, il existe beaucoup d'instruments. On ne peut pas les dénombrer. Par exemple, des congas, des djembés, des darbukas. Il existe une multitude d'instruments qu'on peut frapper avec les baguettes ou avec les mains. Et aujourd'hui, les instruments de percussion à pot que nous allons vous présenter sont la caisse claire, les timbales et la grosse caisse. Voici les timbales. Alors, là, le terme... Pardon, je suis désolée, j'ai 32 ans, mais c'est bon. Mon lobe frontal, c'est 100% développé, il est mature, il ne bougera plus. Voilà, la grosse caisse, ça me fait rire à chaque fois. La grosse caisse, trop drôle. Voilà, je n'arrive pas à être sérieuse. À mon grand âge, quand même. 32 ans, ressenti 6. Mais faites pas genre, vous avez pas rigolé parce qu'avant même que je parle, vous avez commencé à faire haha, la grosse caisse. Un instrument qu'on retrouve... Ça, c'est quoi, pardon? Et la grosse caisse. Ok. Voici les timbales. Un instrument qu'on retrouve souvent au fond de l'orchestre, comme la plupart des percussions. Et c'est un instrument qui est très rythmique. On peut aussi faire des notes. C'est un peu la particularité de celui-ci dans la famille des pots, c'est qu'on peut, avec une pédale, changer la tension de la peau et donc changer la hauteur du son et des notes. On peut également changer l'endroit de frappe pour avoir des sons différents. J'ai une question bête, vous vous moquez pas, ok? Sur ce genre d'instrument, t'as pas de partition de musique, non? Si? Ok. Si, pour le rythme? Ok. Non, mais j'apprécie. Vous avez dit si, mais vous vous êtes pas moqué, merci à vous. Pour le rythme, et comment frapper? Ok. Non, mais en fait, je me demande comment... Parce qu'en fait, pour le piano, c'est lisible dans le sens où le Do, il est là. Et tu sais dans quelle clé tu dois jouer et tout. Donc en fait c'est très visuel et très clair. Mais là c'est pas marqué frappe fort, frappe doucement. Frappe un peu plus à gauche, frappe un peu plus à droite. Les notes sont différentes, c'est aussi visuel. Sur notre droite, ralenti frérot. Tu as jamais vu une partition de batterie? Non, je crois pas. Je crois pas, hein. Les notes sont légèrement différentes pour distinguer les instruments, mais le rythme est indiqué. Ok. Puis le nombre de personnes qui répondent, Angle peut faire un concert. Franchement, je vous groupe tous. Faut qu'on ait un basson. Qui se dévoue pour le basson? Vous étiez plusieurs à être chaud là. Voici la caisse claire, un instrument qui s'apparente au tambour. La caisse claire est souvent utilisée à l'orchestre, mais elle est aussi également utilisée en pièces un petit peu plus solistes. Une des pièces les plus connues du répertoire pour la caisse claire est le boléro. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu ce rythme. Nous allons vous parler maintenant de la grosse caisse, qui fait partie aussi de la famille des pots. C'est un instrument qu'on retrouve principalement à l'orchestre. Cet instrument, on le joue avec des baguettes ou des battes de grosse caisse de différents types.
plus ou moins grosses, suivant le son qu'on veut avoir, un son doux ou un son fort. Ou avec de l'attaque plus précise. Cet instrument est composé comme la caisse claire avec une peau de frappe, un fût en bois et une peau de résonance. Eh bien, merci. Merci pour ces indications sur la grosse caisse. Bravo pour la grosse caisse, bien sûr. Non, mais vraiment, je suis quelqu'un de mature, bien sûr. Les percussions, techniquement, tu peux jouer du canon. Un canon d'artillerie, ok. Ok. Tu veux rire, grosse caisse. J'ai envie de rename la grosse caisse. Ok. Du coup, partition de batterie, vous m'avez un peu hype sur la... Enfin, s'il y a bien un instrument de musique que je jouerai jamais dans ma vie, c'est celui-là. Partition de batterie. Oh. Oh, ça m'a effrayé. Ok, mais ça, c'est une partition assez... Ouais, non, c'est pas classique du tout, en fait. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Merci la grosse caisse pour le Prime, bien sûr. Une partition de batterie, c'est écrit poum tchak poum tss. Faut taper partout. Mais c'est tellement différent de n'importe quelle autre partition de musique. C'est vrai, j'avais jamais regardé de partition de batterie, mais pourquoi je suis en train de regarder ça et d'avoir envie de comprendre? Alors, j'apprendrai jamais cet instrument dans ma vie. C'est un cauchemar, là, Whiplash Theme for Drums. J'ai envie de canner. Excellent film, hein, cela dit, Whiplash, mais... Horrible! Mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier, là? Qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Oh là là! À l'aide! Est-ce que c'est juste parce que je sais pas lire une partition de batterie et du coup j'overreact, ou est-ce que les batteurs, la partition, elle est impressionnante pour une partition de batterie? Non, c'est intraquable, ok. Franchement, celle-là est pas simple. Illisible, ok. Immonde, ok, d'accord, ça me rassure. C'est du troll, là, ok. Elle est dégueulasse, ok. Je viens de voir qu'il est 20h04, merde, attendez. Ah non, Clo-Clo a dit je suis là dans 5 minutes. Clo-Clo a dit là, en mode je suis là dans 5 minutes. Pépé a dit pareil. 7 minutes même. Clo-Clo a dit très précis. Clo-Clo a rajouté après Flo parle de grosses caisses, on a le temps. Oui, bah certes. Certes. C'est réel. Avait-elle tort? Non, Enfin, c'est factuellement vrai. C'est factuellement vrai. Par contre, j'ai grave envie de faire pipi. Ok. Bon, bah, j'aurais appris la partition de... Enfin, la partition de batterie, c'était un peu présomptueux de dire ça comme ça, mais je sais... J'avais jamais regardé une partition de batterie, c'est ma foi intéressant, mais incompréhensible. Imagine que le morceau est un paragraphe un peu dense et que cette partition, t'as décidé de retirer toute ponctuation. Ok. Ok. Donc là, c'est du Nietzsche, quoi. Il est là, oui, il est là, mais il est parti hors champ, là. Il est parti hors champ. Je vais faire pipi, je reviens. Attendez. Je reviens.
Oh, on la sent bien. Ah merde, c'est vrai, j'aurais pu vous laisser de la musique quand même. Oh, j'aurais pu vous laisser la playlist avec l'accordéon. Par exemple. C'est quoi les accessoires? Attendez, elles arrivent dans combien de temps? On était seuls avec nos pensées. Oui, pardon, normalement j'aime pas, je vous laisse toujours un fond. Mais ça serait une tanche, hein. Il faut le sens du rythme de fou. La dernière famille des instruments de percussion est la famille des accessoires. Et c'est sans doute la famille la plus vaste des instruments de percussion. Il y en a partout dans le monde entier. Chaque coin du monde a ses accessoires. Et ici, nous allons vous en montrer que quelques-uns. Les maracas. Le güiro. Oh, j'adore. Le triangle. On se moque beaucoup du triangle, mais ça a l'air tellement plus compliqué que ce qu'on pense. Le tambour de basque. Le geste, il est cool, non? Les cymbales. Je sais pas, le geste, il a satisfait quelque chose en moi. Il y avait un truc vraiment stylé, en fait. Joli coup de poignet, chacal. Frappé. Ah, pardon. Les cymbales frappées. Voici un large extrait de ce qu'on peut faire en percussion. On a vu seulement 3 familles, il en existe des multitudes, parce que la percussion, en fait, est jouée à travers le monde entier, et chaque pays a ses propres instruments à percussion. La percussion, on peut faire beaucoup de choses. Jouer avec des orchestres, jouer avec des petits ensembles, des groupes, seuls. C'est un univers incroyable. Ouais, mais il faut le sens du rythme, quoi. Donc, FF. Tellement smooth le geste sur le tambourin, là. Ouais, de fou. C'est quoi l'instrument qu'on trouve beaucoup dans la musique de Joe Hisaishi, justement, qui fait un petit peu comme des petites clochettes? J'adore cet instrument, quand ça fait un petit peu les petits... Ah, le glockenspiel, j'adore le glockenspiel. Attendez, j'ai oublié mon liquide à clope avant que les filles nous rejoignent. Ah, ça a commencé l'appel. J'arrive! Attendez, j'arrive. Le glockenspiel, ouais, je vais aller voir. Je recoupe. Florence. Oui, quoi? Oui, j'arrive, Clo-Clo. Oui. J'ai adoré. On mange, Florence, on mange. J'ai l'impression d'avoir laissé mon enfant dire, j'ai dit, tu finis ça et puis on y va. Tu finis jamais, tu sais. Encore 5 minutes.